Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit haul action. Il y a des produits anciens que je n'avais jamais vu moi dans mon action et il y a des produits nouveaux, donc je suis contente d'être passée par action aujourd'hui. Donc on va commencer par les choses que j'ai déjà vues sur d'autres hauls. J'ai trouvé de la corde sur bobine pour 1,49 €. Il y a 5 mètres. Celle-ci est assez épaisse. Alors, il y avait cette grandeur-là. Il y avait beaucoup plus gros. Par contre, j'ai pas trouvé la plus fine. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut récupérer le support, hein, qui est une grosse bobine. Donc, 1,49 € pour 5 mètres. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et on peut faire de jolies choses avec. Pour 69 centimes, j'ai trouvé ce fil, alors aluminium noir, tout simplement. Il y en a 25 mètres. Je vous montre le code barre parce qu'à chaque fois on me le demande, donc du coup maintenant je vais essayer de vous le montrer régulièrement. Moi j'ai fait quelques fois des bijoux en alu, j'en fais beaucoup moins, mais parfois pour tenir quelque chose dans un album ou pour apporter un petit peu une touche de modernité, ça peut être sympa de mettre un petit peu de fil de fer. Donc il est très très fin. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Voilà, donc il est très très fin, vous voyez. C'est quelques millimètres, hein. Il y a vraiment... donc des fois pour faire une compo, ça peut être aussi pour l'art floral, pour tenir une perle dans un bijou de sac, dans un bijou de planeur, dans un bijou d'album ou tout simplement dans un bijou. Ça peut être vraiment très intéressant. Toujours dans le côté fil alu, pour 64 centimes, j'ai trouvé ces fils qui sont en alu à l'intérieur, recouverts de toile de jute, enfin de ficelle, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça doit être ça, c'est comme de la ficelle. Et du coup il y a 3 mètres, donc il y avait plusieurs coloris pareils. J'ai pris couleur bordeaux et couleur craft parce que ça passe partout et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je vais vous le montrer un petit peu plus près si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, de plus près, voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas si vous le verrez, mais là, c'est vraiment du fil alu, hein. Et du coup, on le tord comme on veut, sauf que dessus, c'est comme de la ficelle. Alors, pour 69 centimes, j'ai trouvé ces perles-là. J'avais déjà trouvé les roses et les blanches, mais j'avais pas trouvé les autres couleurs. Donc, je me suis dit, allez, hop, je vais les reprendre. Le code barre, c'est celui-ci. Et donc là, on est dans les tons bleu, turquoise, vert. Et là, dans les tons violet et rose. Ça se met partout. J'en mets aussi dans mes bijoux. D'ailleurs, j'avais fait une petite bague avec cela. Donc, j'avais fait cette petite bague-là. Donc, voilà. Vous voyez, j'avais juste collé sur le support, hein. Les supports, je les ai chez AliExpress, eBay, Amazon ou comment dire, Cultura aussi quand je n'en trouve pas de part. Et puis j'avais fait les petites boucles d'oreilles, tout simplement. Donc je trouvais le combo vraiment très 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 joli. Hop, elle se sauve. Et j'avais dit pourquoi pas recommencer avec d'autres couleurs. Je trouvais vraiment que c'était très joli cet ensemble-là. J'en mets également sur les cartes, les ATC, etc. Mais dans les bijoux, je trouvais que ces petites fleurs donnaient vraiment bien. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est petit cœur. Là, je m'en servirais vraiment plus dans le scrap. J'ai pris pour 65 centimes cette petite carte qui fait quand même 15,5 par 15,5. Tout simplement parce que des fois, j'ai pas le temps de faire des cartes d'anniversaire. Donc, je me suis dit, je vais en prendre une ou deux comme ça, au cas où j'aurais besoin. Celle-ci en plus elle fait assez masculine, j'ai trouvé malgré tout. Donc c'est tout simple, hein, mais ça peut dépanner. Et vous avez la petite carte avec son enveloppe.
98 centimes, j'ai trouvé ces blocs-notes sur le thème de Winnie l'ourson. Il y avait toutes sortes de blocs-notes sur la fée Clochette, sur les princesses, sur Mickey, etc. En fait, ils sont assortis au crayon que je vous ai présenté dans mon haul précédent. Il y a aussi assorti les blocs-notes en taille A5. Et moi, je trouvais franchement super sympa de pouvoir donner un crayon, un petit bloc-notes, et puis plus tard, si j'y retourne, je prendrai peut-être un ou deux carnets de notes en format A5 pour pouvoir faire un petit cadeau en plus d'un cadeau principal, par exemple. Donc je ne vais pas tout sortir, mais je vais vous en montrer un déjà, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est tout simple, hein, ils sont tout petits. Et puis à l'intérieur, voilà, vous avez le petit bloc-notes avec le filigrane qui se trouve en fait être ce filigrane là. Donc franchement, je trouve ça vraiment sympa, même pour nous. Donc voilà, ils sont vraiment super mimi. Et franchement, 98 centimes, il y en a 4, on peut se faire plaisir. Alors, ça mesure 5,5 par 9,5, donc c'est pas mal aussi. Pour les petites courses, les petites notes, les gamins qui veulent un petit peu s'amuser, et puis les grands aussi. Pour 74 centimes, j'ai repris ces embellissements là, tout simplement parce que j'aime assez bien ces petits embellissements. Alors là, vous avez les petits chats qui sont super mimi. Et puis les petites clés. Pareil, ça se met partout. C'est monté en 3D, hein, c'est juste de la colle. Et c'est monté en 3D sur un petit coussinet. Voilà. Je trouvais ça pas mal. 74 centimes. Pour 59 centimes, j'ai trouvé ces deux rouleaux de papier adhésif. Alors, ils avaient plein d'autres couleurs, hein. Ce sont des feuilles autocollantes. Alors, ce n'est pas indiqué ici sur le code barre, mais par contre, j'ai noté sur le ticket de caisse que c'était marqué 25 cm par 140. Donc, 25 par 140 de longueur. Donc, ça fait déjà pas mal. On peut déjà découper plein de choses. Alors, celui-ci est couleur argentée avec des petites fleurs. Et puis, celui-ci est couleur dorée avec des petits pois. J'ai pas voulu prendre plus, je veux tester avant parce que après j'ai toujours peur de pas m'en servir. Alors à quoi ça ressemble exactement? Je peux ouvrir les deux, mais voilà, celui qui est couleur argentée, on fait bien 25 cm sur 140, et donc derrière ça se présente comme ça avec l'adhésif que vous décollez tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que c'est en plus avec des petits carreaux, donc on va pouvoir vraiment découper correctement et précisément ce qu'on veut. À s'en servir peut-être pour les couvertures d'albums ou en fond de page sur une carte ou une page, mais aussi je pensais aux découpes. Ça peut être vraiment sympa parce que là du coup il n'y a plus que le film à enlever. Pour les découpes, ce serait vraiment top, hein. Donc je vous ai peut-être pas mis celui-ci pour le code barre. L'autre code barre, le voilà, si vous le cherchez. Pour 99 centimes, j'ai trouvé ce bloc de papier noir. Il y a 20 papiers de 150 grammes. 150 grammes. Oui, oui, je dis bien 150 grammes. Et c'est du papier noir. Donc, assez doux, assez... oui, très très doux, pas comme l'autre qui était un petit peu rugueux. Donc franchement, il a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de le tester. Il est pas très... Il est épais quand même, hein, malgré tout. Je pensais qu'il serait moins épais que 150 grammes, mais voilà, à voir, à tester. C'est la première fois que je le vois chez Action, donc je me suis pris un paquet. Habituellement, je prends du Clairefontaine. Alors, je sais plus si c'est du 210 ou du 250 grammes en noir. Du coup, le 150 grammes me plaît bien et ça permet, voilà, pour pas très cher, d'avoir une vingtaine de feuilles de couleur noire.
et le prix est de 94 centimes. Voilà le code barre. J'ai trouvé dans les papiers, oui je sais, c'est pas bien, j'avais dit que j'arrêterais d'en acheter, mais celui-là me faisait de l'œil, je l'avais vu passer plein de fois sur les vidéos, et franchement je me suis dit il me le faut. Donc c'est celui-ci, il est couleur dorée à l'intérieur, hein, couleur gold, donc il coûte 1,49 €, voilà le code barre, et il fait donc 14,8 par 21 cm. Donc souvent moi je m'en sers pour soit mes fonds de page, soit mes fonds de carte que je plie en deux, comme ça j'ai déjà la structure de la carte. Franchement il est magnifique. Donc on a à chaque fois 4 feuilles de 8 designs différents. Jusque là tout va bien, j'ai compté, j'ai bien mes 32 feuilles. Donc on a les petites fleurs comme ceci. Et c'est là que le hic arrive. Dans quelques instants, là c'est encore ok. Et d'un seul coup, en tournant la page, je me retrouve avec ces designs-là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en fait, eh ben, je pense qu'il y a eu un petit souci d'impression. Alors, je les aime super, hein. Franchement, je les adore. Je trouve qu'ils sont super beaux quand même. Je vais m'en servir, ça c'est sûr. Je suis pas déçue du tout. C'est la surprise, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein, point barre, j'avais qu'à surveiller mon produit et regarder mon produit avant. Donc il me manque quel design? En fait il me manque ce design là et ce design là. C'est vrai que celui-ci me plaisait beaucoup, celui-là bon aussi, mais eh ben écoutez, c'est pas grave, je ferai avec ce bloc que j'aime quand même beaucoup. Là j'ai trouvé des nouveaux livres de coloriage. Vous savez que j'aime bien un petit peu le coloriage, détente hein, bien sûr, et donc là j'ai pris vraiment spécial mandala, sachant que il y a du mandala, mais pas que. Donc ce sont des petits livres comme ceci, qui mesurent 21 par 21 cm. Vous avez 24 dessins à l'intérieur, en grande partie des mandalas. Je vous dis le prix, c'est 1,64 € et je vous montre le code barre. Donc la particularité de ce petit bloc, c'est qu'il est avec du glitter et qu'on peut travailler avec des twin markers. Déjà d'une parce que le papier est plus épais que dans les autres livres de coloriage de chez Action. Et ensuite, il n'y a qu'un coloriage par feuille. Derrière, au recto, nous n'avons pas de dessin, ce qui fait qu'on peut vraiment s'éclater avec l'aquarelle, avec le twin marker, les feutres à alcool, etc. etc. Et puis le petit truc sympa, c'est qu'il y a donc du glitter dedans. Et voyez là, apparemment on peut le coloriser pour que justement ressorte ce côté un petit peu paillette. Je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais bon. Voilà. Donc voilà comment se présentent les dessins. Donc en gros ce sont des mandalas pour certains, pour d'autres non. Et voyez, toute cette partie là par exemple, c'est du glitter sur lequel on va pouvoir colorier et qui va rester en glitter. Et donc apparemment avec les feutres à alcool de chez Action. Donc super, ils nous ont fait deux produits qui vont pouvoir s'associer super bien. Donc là pareil, je ne sais pas si vous verrez, on a ce côté un petit peu glitter. Alors là il apparaît ici par exemple, là aussi, un peu partout en fait. J'ai bien aimé le concept et puis j'aimerais bien justement pouvoir coloriser dessus. Je vais vous le mettre un petit peu comme ça en... Hop, ce sera peut-être mieux. Donc là on a des visages, ici on retrouve du mandala et donc toujours ce côté un petit peu brillant.
de paillettes sur lesquelles on pourra coloriser. Par exemple ici vous en avez sur la trompe, dans les oreilles, un peu partout. Et j'ai hâte d'essayer pour voir ce que ça donne au final. Allez, je vous laisse regarder tranquillement tous ces mandalas et ces dessins qui sont plus beaux les uns que les autres. Vous voyez, voilà. Là, vous devez voir déjà la brillance des paillettes. Ça va être super sympa à faire. Dès que j'en fais un, je vous montre ce que ça donne. Voilà donc pour ce petit livre de coloriage spécial mandala, mais vous avez vu qu'il y avait quand même d'autres coloriages. Il y avait d'autres modèles avec des choses beaucoup plus actuelles comme les lamas. Il y avait aussi sur le thème de l'été, il y avait aussi sur le thème des fleurs. Il y avait aussi d'autres blocs où certains fonds étaient carrément tout en noir, donc ça pouvait être super sympa. Franchement, j'ai bien aimé le concept. Le papier est vraiment beaucoup plus épais habituellement. C'est vraiment je dirais 150 grammes pour moi. Ouais, ça me fait penser à ce papier là, même un petit peu plus épais. Et franchement, il y avait plein d'autres modèles. Moi j'ai pris celui-là parce que je suis à fond dans les mandalas, mais il y avait plein d'autres modèles. Donc très contente d'avoir trouvé ça et hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai trouvé pour 3,39 €, et là j'ai trouvé ça un peu cher. Ce sont les dies, les nouveaux dies. Alors il y avait toute la série de tout ce qu'on voit à l'heure actuelle sur YouTube. J'ai énormément de dies, je ne voulais pas acheter pour acheter, donc j'ai pris les alphabets parce que ça c'est quelque chose que je n'avais pas et j'avais toujours dit qu'un jour j'achèterais les alphabets, les numéros, etc. Donc c'est super sympa. Hâte de les tester, je vais vous montrer ça ensuite. Et puis j'ai trouvé ce petit dies là qui me plaisait énormément aussi. Donc voilà ce qu'il donne. Et je suis très contente d'avoir trouvé ce petit dies de fleurs qui change un petit peu. Pareil, je vais vous faire une découpe et je vous montrerai ce qu'il en est. Alors, avec ces petits dies là, on obtient ceci. Donc là, vous avez le grand, le petit rond du milieu, ici le plus petit là, et là, cette forme-là, découpe comme ça. Après, on peut mixer l'ensemble, et notamment, j'ai mixé, alors lequel que c'est, où c'est qu'il est? Il est là, hop! J'ai obtenu une forme encore comme ça, qui peut être sympa aussi, en mixant. Alors là, j'ai mis le petit rond au milieu, vous voyez, ça l'a percé, sinon c'était plein. Et puis ici, j'avais tout simplement mis autour de cette découpe, la découpe, vous voyez, la découpe ici. Donc du coup, ça l'a un petit peu, ça l'a évidé, voilà. Ça a découpé, et ensuite j'ai mis l'autre là, et ça l'a vidé, ça a fait ça. Ça peut être sympa. Après on peut venir remettre dessus, donc ça fait encore un autre genre, et on peut encore remettre le tout au milieu, vous voyez, pour faire encore une autre composition. Donc c'est à l'infini. Moi j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Il est vraiment très très bien. Et les autres dies un peu style napperon étaient super. Je les ai pas tous pris parce qu'à 3,39 € j'ai trouvé que c'était un peu plus cher que d'habitude, mais ils découpent super bien. Par contre ça c'est impeccable dans la petite machine de chez Action que j'ai aussi, donc nickel, franchement impeccable. Je suis ravie de cette petite découpe et de ce petit ensemble. Je pense que s'ils y sont la prochaine fois, il y en avait un autre que j'ai reposé, je le prendrai également, qui est un peu dans la même veine, un peu mandala, et j'aime beaucoup parce que ça fait un napperon mandala, je trouve, franchement j'adore.
Donc super contente pour cela. Et pour la planche de numéros et d'alphabet, ça donne ça. Donc ils sont petits, mais moi je trouve que c'est parfait parce qu'on peut les mettre partout, sur les ATC, les cartes, les albums. Franchement, j'adore. Et j'aime beaucoup l'écriture. Elle est simple, mais vraiment elle est sympa. Je vais quand même vous montrer les codes barres des dice. Donc l'alphabet, c'est celui-ci. Et le mandala napron, on va dire, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'est pas une nouveauté, mais je les avais pas pris jusqu'à maintenant. Et puis là, je me suis laissé tenter les aquarelles liquides. Donc, les roses, elles sont à 2,16 €. Je vous montre le code barre. Donc, vous avez le rose et le 7 bleu et vert. Donc voilà, il y a 5 petites bouteilles. Le code barre est ici. Vous avez donc ces couleurs ici dedans. Également ces couleurs là. Je vous ferai un petit test pour vous montrer le rendu. Alors pour les watercolors liquides, voilà déjà dans quoi elles sont présentées. C'est très très joli. Oh, j'en ai une qui a coulé, donc il va falloir que je fasse très attention. C'est très très joliment présenté. Pourtant j'avais regardé et j'avais fait attention. C'est des jolies bouteilles. Vous les avez tous vues en long, en large, en travers. Mais franchement, je n'avais pas encore craqué. Ensuite, j'ai trouvé cette fois-ci, je les avais vus passer également sur plusieurs chaînes. Alors par contre, je ne me rappelle plus lesquelles parce que j'en vois beaucoup des vidéos. Et j'ai dit ça, il me les faut absolument parce que j'avais déjà eu la palette nacrée de Chez Action que j'avais adorée mais que j'avais trouvé beaucoup trop fine à mon goût, il n'y avait pas assez de matière. Et là, donc ils nous ont sorti cette palette d'aquarelle métallique dans les tons un peu or, argent, rose, turquoise, vert et un peu rose gold cuivré, on va dire. Les godets sont un tout petit peu plus grands, ça coûte 1,29 € et voici le code barre. Et franchement, j'ai hâte de les essayer pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous voyez, ces couleurs, elles sont magnifiques. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc, si j'en prends une, voici le godet, comment il se présente. Donc, c'est pas énormément rempli. On voit bien que c'est pas à ras-bord, c'est bien dommage. Maintenant, 1,29 €, j'allais vous dire, il y en a un petit peu plus que dans l'autre palette, ça c'est sûr. Donc, je vais faire les petits tests de ces petites merveilles et je vous dis si ça m'a plu ou pas. Donc, j'ai fait des tests avec l'aquarelle liquide, mais aussi avec la palette métallique pour vous montrer ce qu'il en est. Pour cette palette métallique, moi je suis enchantée. Je trouve dommage qu'il n'y ait que ces couleurs-là et qu'il y en ait si peu dedans. Parce que franchement, c'est vraiment top. Je vous montre ça tout de suite. Alors ça, c'est sur le papier aquarelle Cultura basique. Vous voyez cette tuerie au niveau du métallique. Franchement, ça le fait. C'est vraiment très 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 joli. Les couleurs sont superbes. On va pouvoir faire des fonds magnifiques avec ces petites peintures métalliques. Sur papier noir, voilà ce que ça donne. Donc toujours pareil, un rendu métallique vraiment super sympa.
Donc vous voyez, quand on les place côte à côte, elles n'ont pas tout à fait le même rendu au niveau couleur sur le noir que sur le blanc, hein. Pourtant c'est exactement les mêmes, dans le même ordre, mais à la caméra ça ressort un peu plus bleu ici toujours, alors que c'est vraiment violet comme ici. Et on a ce côté vraiment métallique qui ressort. Moi j'adore. Donc vous savez que j'aime toujours faire mes petits tests et que je récupère toujours la matière à côté, hein, sur ma plaque de verre, etc. Ou sur une plaque de bloc acrylique, ou encore sur une feuille plastique, enfin peu importe, hein. Et je ne gâche rien. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau à chaque fois, à chaque couleur, hein. Vous voyez, pour récupérer un maximum de matière, pour pouvoir m'en servir après pour faire soit des fonds de cartes, soit des ATC, soit des découpes, etc. Et vous voyez, même en récupérant à l'arrache quelques pigments, il y a encore du brillant, hein. Donc soit vous le faites vraiment très très foncé, soit après vous l'éclaircissez avec de l'eau au fur et à mesure. Moi j'adore, franchement ça fait un rendu super pour ces petites couleurs là. Cette palette est vraiment magnifique. Dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup dans les godets, et dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs effectivement. Dès que je fais une petite création avec ceci, je vous le montre pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire avec ces petits fonds là. Ensuite, j'ai fait les tests pour les fameuses aquarelles liquides. Donc voilà, hein, c'est vrai qu'elles sont super belles. On a 5 fois 30 ml. Il y a plusieurs coloris qui vont là du rose à l'oranger et ici du vert au bleu. J'ai pas vu d'autres sets, mais peut-être qu'il y en a encore, hein, c'est possible. Moi j'ai trouvé que celle-ci. Alors franchement, je me demande pourquoi je les ai pas achetées avant. Moi je pensais aquarelle et je voyais ça du coup très pâle. Et quand j'ai fait les tests, j'ai dit waouh, la pigmentation incroyable. Donc voilà, ça c'est pour le set rose. Vous voyez cette pigmentation, c'est super joli, hein. Et ici pour le set bleu vert. Franchement superbe, en prenant directement dans le pot sur du papier Cultura tout simple mais aquarellable, hein, quand même. Franchement dingue. Et donc là pareil, pour essuyer mon pinceau à chaque passage, parce que ça m'embêtait de finir ma couleur dans le pot d'eau et ensuite d'essuyer ça sur un pauvre sopalin qui prend toute la couleur, j'ai mis mes peintures au fur et à mesure sur une autre planche de papier, vous voyez, que je faisais mes tests. Je décharge toujours à la fin sur une planche. Alors là c'est du papier action qui est un peu pas top top, mais c'est comme ça aussi que je l'utilise. Et ça me permet après de faire mes fonds pour mes ATC. Donc là je vais pouvoir couper des petites bandes et puis faire des petites ATC, ou alors des fonds d'étiquettes, ou voilà. Et franchement regardez après en déchargeant encore la couleur, l'intensité des couleurs, comment c'est super beau. Moi je suis mais enchantée de ces couleurs là, de ces aquarelles liquides là. Je pense que s'ils en font d'autres dans d'autres coloris, je me précipite pour les acheter parce que c'est une merveille. J'adore, franchement j'adore, j'adore, j'adore. J'espère que vous aurez compris que j'adorais, hein. Voilà pour ces petits tests là. Et le dernier test, c'est le test, j'ai quand même voulu vous montrer dans ce petit album de colo, plutôt dans ce livre de coloriage, un petit test que j'ai fait notamment avec ces peintures aquarelles liquides. Donc j'ai pris un colo tout simple, hein, qui me plaisait pas trop parce que du coup moi j'aime pas trop les visages et tout ce genre là, je préfère les mandalas. Et voyez ce que ça donne quand vous mettez l'aquarelle liquide. On remarque ici qu'il y a un petit peu du brillant et que ce brillant ressort. Alors je vais enlever ma feuille noire en dessous. Donc vous voyez, le brillant reste brillant, un petit peu coloré. Pareil, ici c'est du feutre de Action, un feutre Twin Marker à alcool. Et vous voyez, le côté brillant reste brillant, un peu plus clair, ce qui donne un petit effet, que ça soit avec le feutre à alcool ou que ça soit fait avec l'aquarelle liquide. Donc je trouvais ça vraiment super sympa, hein. Je vous l'avais montré tout au début de la vidéo. Vous voyez, il y a tout ce côté
un petit peu glitter ici, et quand vous le colorisez, n'est plus blanc, mais prend un petit peu la couleur de votre crayon et reste pailleté en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça fait vraiment un rendu vraiment super beau. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai un petit peu du mal à vous redonner la brillance, mais voilà, c'est vraiment super sympa à faire, et j'imagine donc dans tous les autres mandalas que ça va être hyper intéressant de voir les couleurs avec ce côté en glitter. J'ai hâte d'en commencer un vraiment qui me plaise. Celui-là me plaît pas, c'est juste pour faire les tests, pour vous montrer tout ça ensuite. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour pour ce haul action qui devait pas durer longtemps, puis qui finalement avec tous les tests aura duré un petit peu. J'espère que vous aurez eu le temps de prendre un petit café, un petit thé, un petit chocolat et quelques douceurs. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, créez bien, bye bye.